Nous sommes reconnaissants parce que tu nous protèges, tu veilles sur nos âmes. Ce soir encore est un lieu de rencontre divin. Seigneur, nous prions que tu le rendes un lieu, Seigneur Dieu, authentique de ta présence. Nous déclarons que ton Esprit Saint soit à l'œuvre ce soir dans les cœurs. La Bible déclare, tu envoies ta parole et la parole donne à la vie. Que ta parole donne la vie ce soir. Remplis, oint, restaure, équipe, établis, délivre, guéris. Au nom de Jésus. Laisse que ta parole vienne transformer dans les profondeurs des fondements. Oh, je me souviens de cette parole où Bartimée a invoqué ton nom. Lorsqu'il a dit, Jésus, tu ne t'es pas tourné. Il a dit, Jésus, tu ne t'es pas retourné. Mais lorsqu'il a dit, Fils de David, aie pitié de moi, tu t'es arrêté. Parce que Bartimée avait reconnu les fondements spirituels dans lesquels tu sortais. Une prière sans fondement, sans toucher le fondement, ne peut pas être, oh mon Dieu, mon roi, équilibrée. Mais ce soir, tu nous donnes, Seigneur, d'entrer dans les fondements, afin de restaurer, Seigneur, la fondation, afin que, Père éternel, notre fondement sur lequel nous devons nous tenir désormais, financièrement, puisse être équilibré dans le nom de Jésus. Tu as dit que tu nous as oint de toute bénédiction divine ainsi que céleste. Nous déclarons, Père éternel, ce soir, que ces bénédictions puissent marcher avec nous dans le plan spirituel, financier, matériel, mon Dieu, amical, familial, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de nous ce soir comme tu l'as fait, des Pères éternels, dans la vie, Seigneur Dieu de gloire, de la femme prostituée à qui, Seigneur Dieu de gloire, son bébé avait été volé, Père éternel. Lorsque tu t'es levé, au travers de la sagesse que tu as donnée à Salomon, tu as restauré ses fondements, Seigneur, et tu lui as redonné ce que l'ennemi l'avait volé. Nous prions ce soir que tout ce que l'ennemi nous avait volé nous soit restitué. Là où notre gloire, notre honneur, notre dignité, notre valeur a été volée, Seigneur, nous prions que tu nous restaures dans le nom de Jésus. Nous te faisons confiance et nous savons que jamais tu ne nous abandonnes. Voilà pourquoi nous demeurons fidèles à tes pieds, parce que nous savons que le mot fidèle a commencé par toi. Et parce que tu es fidèle, tu feras ce qu'il faut pour chacun de nous dans le nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci pour l'ange Richman et l'ange Barachi qui sont à l'œuvre ce soir. Parce que tu amènes quelqu'un quelque part. Parce que tu amènes quelqu'un quelque part. Nous te bénissons parce que ce soir ils sont à l'œuvre. Au nom suprême de Jésus, je couvre cet instant par ton sang. Je déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Ce soir, c'est pas moi qui vais te parler. Amen. Amen. Ce soir, j'ai une fille qui va te parler. Une fille que j'aime bien. Amen. J'ai testé sa loyauté. Elle m'a montré qu'elle est loyale. Amen. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Parce que ce soir, elle va t'amener dans le fondement. Sous tes ovations, j'aimerais que tu accueilles pour nous l'adoratrice, servante Maëva. Acclame très fort le Seigneur. Pousse tes cris de joie. Pousse tes cris de joie. Bonsoir peuple de Dieu. Vous êtes la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Bonsoir papa, bonsoir maman. Je célèbre encore la grâce de Dieu dans votre vie. Je bénis le Seigneur Dieu pour ce que vous faites de moi. Je rends infiniment grâce à Dieu pour ce moment, ce privilège et cette opportunité que vous me donnez de prendre la parole ce soir. Et je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de ne pas prendre cela pour acquis. Père éternel, je viens devant ton saint trône. Je m'efface ce soir et que toi seul, Saint-Esprit, tu prennes le total contrôle.
Que la grâce qui coule dans la vie de mes parents spirituels descende maintenant en ce lieu. Père éternel, manifeste-toi puissamment. Saint-Esprit, prends le total contrôle et que l'atmosphère change au nom de Jésus. Merci maman, merci papa pour ce privilège. Amen. 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 Alléluia. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Bonsoir encore bien-aimés. Vous êtes puissamment bénis au nom puissant de Jésus. Je vous souhaite encore la bienvenue. Je crois ce soir que Dieu va restaurer ses fondations. Ah, je n'entends pas ton amen, bien-aimé. Alors, sans toutefois tarder, nous allons lire dans AG 1, versets 5 à 7. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole? AG 1, versets 5 à 7. AG chapitre 1, verset 1 à 7. Verset 5. AG chapitre 1, à partir du 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est gage tombe dans un sac percé. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer par l'introduction. Amen. Nous avons besoin de comprendre la saison dans laquelle nous sommes. Amen. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Un désert financier n'est jamais seulement un manque d'argent. Amen. Quand on parle du désert, le désert ici, chacun a sa façon de vivre son désert. Amen. Il y a certains qui peuvent vivre le désert par le manque d'argent. Il y a certains qui peuvent vivre le désert par la maladie. Comme la femme à la perte de sang, elle était en train de vivre son désert. Alléluia. Alors c'est une saison où Dieu attire l'attention sur les fondations invisibles d'un ministère. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es dans un ministère, tu as besoin de comprendre la saison de ce ministère-là. Alléluia. Là où l'homme voit pénurie, Dieu travaille l'ordre, la fidélité et la maturité. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es dans le manque que tu penses que Dieu t'a oublié.
Ce n'est pas parce que tu es dans les difficultés que tu penses que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce qu'on traverse des situations dans ce ministère que tu penses que Dieu n'est pas dans ce ministère ou que Dieu n'œuvre pas dans ce ministère. Est-ce que je me fais entendre à quelqu'un? Alléluia! La restauration financière, elle est toujours précédée par une restauration intérieure et structurelle. Alléluia! La restauration financière est toujours précédée par une restauration intérieure. Bien-aimé, lorsque Dieu veut commencer à restaurer tes finances, il va d'abord restaurer ton intérieur. Quelque part dans ton intérieur, il y a des fondations. Et tant que ces fondations ne sont pas renversées, alléluia, cela ne peut pas se manifester dans le physique. Amen. Alors Dieu ne verse pas une nouvelle provision sur une ancienne structure fragile. Alléluia. Comme la parole de Dieu le disait tantôt, on ne verse pas des outres nouvelles, on ne verse pas un vin nouveau dans des outres vieilles. Amen. Ou alors on ne coupe pas un nouveau tissu sur, on ne coupe pas une nouvelle pièce de tissu sur un ancien. Alléluia. Amen. Le désert financier ici révèle ce qui doit être corrigé. Alléluia. Dans Agé 1, le verset 6, la parole de Dieu déclare, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Pourquoi? Bien-aimé, est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi est-ce que je passe le temps à s'aimer? Pourquoi est-ce que je passe le temps à s'aimer? Tout ce qu'on demande, je sème. Je sème, mais je récolte peu. Bien-aimé, j'aimerais te dire que certainement, il y a une fondation dans ton corps. Il y a une fondation dans ton être qui n'est pas encore renversée. Alléluia. Et peut-être que la manière que tu sèmes n'est pas ce que Dieu attend réellement de toi. Peut-être ta façon de s'aimer, elle n'est pas bonne. Alléluia. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'hôtel et qui s'aiment. Il y a plusieurs personnes qui viennent déposer des offrandes. Il y a plusieurs personnes qui viennent déposer des dîmes. Mais alors, comment est-ce que tu le fais? C'est ça la question. Alors, le désert expose en premier les priorités mal alignées. C'est comme je disais tantôt, bien-aimé, lorsque tu sèmes, à quoi est-ce que tu penses? Quelle est ta priorité? Je sème pour quel but? C'est ça la question. Tu dois te poser cette question. Alors, en deuxième lieu, nous avons les fuites invisibles. Le désert expose les fuites invisibles. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être dans ta vie, il y avait des fuites, je ne sais pas, peut-être ta façon de voir ou de concevoir les choses. Alors, le désert expose également la dépendance excessive aux ressources humaines. La dépendance excessive aux ressources humaines. Bien-aimé, lorsque tu vis un moment de désert, ça veut dire que le Seigneur veut changer quelque chose dans ta vie. Ça veut dire que quelque part, tu dépensais excessivement. Et le Seigneur, il te reprend. Il te dit non, il faut que je mette fin à tes finances. Bien-aimé, je me rappelle encore d'une collègue qui travaillait avec moi à la CCA Bank. Alors cette maman, elle avait énormément d'argent. Elle s'aimait, cette maman savait donner. Elle ne manquait pas de donner. Mais alors, il y avait un orgueil en elle. Et elle m'a dit, ma fille, un jour que l'argent avait déjà totalement pris le contrôle. Au point où elle minimisait les autres. Elle minimisait les gens. Lorsqu'elle passait, elle éclaboussait l'eau sur toi et elle continuait sans toutefois s'arrêter. Donc, le Seigneur a mis ses finances à terre. Elle-même, elle est venue, elle a confessé que si Dieu m'a ramené au plus bas échelle, c'est parce qu'il voulait briser une fondation à moi qui était l'orgueil. Bien-aimé, si tu as l'orgueil en toi, laisse-moi te dire que le Seigneur va briser cela de toutes les manières. Alléluia. Alléluia. Et il y a également, le désert expose l'absence de la gestion sage. Donc, si tu ne sais pas gérer sagement tes finances, le désert va te toucher. Amen. Le désert ici, le Seigneur t'amène dans un moment de désert ici parce qu'il a besoin que tu comprennes que lorsque tu as de l'argent, tu dois savoir comment gérer ces finances-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur ne peut pas te donner 1 million si tu es incapable de gérer 10 000. Il ne peut pas te donner 2 millions si tu es incapable de gérer 20 000. Alléluia. C'est le diable qui donne facilement parce qu'il sait que tu vas le dilapider. Alléluia. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu permet parfois la limitation pour forcer l'évaluation.
Donc Dieu permet parfois que tu sois limité. Il permet parfois que tu sois dans le manque, tout simplement parce qu'il veut t'évaluer. Il y a des personnes qui n'ont pas encore compris ce système-là. Il y a un temps où Dieu te met à l'épreuve. Il te met à l'épreuve. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à l'épreuve ces temps-ci. Lorsque le Seigneur te bénit, quand Dieu te bénit, comment est-ce que tu fais? Ou alors, qu'est-ce que tu dis au fond de toi? Tu es dans un ministère, tu sais. Tu es dans un ministère ou alors tu es dans ta famille. Tout le monde a le regard sur toi. Et même en ce lieu, tout le monde a peut-être le regard sur toi. Ou bien, tout le monde n'a peut-être pas le regard sur toi, mais Dieu, lui, a les regards sur toi. Et il dit, ok, comme j'ai béni mon enfant, je vais voir. Tu es dans la maison de Dieu, il y a des manques. Mais tu es incapable de donner. Tu es incapable de dire, ah ma soeur, voici, je n'ai que 500, ça peut servir à quelque chose. Ah voici, je n'ai que 200, ça peut servir à quelque chose, bien-aimé. Alors le Seigneur t'interpelle. Bien-aimé, si tu ne donnes pas, le Seigneur va mettre la limitation. Ou si tu n'es pas sage dans la gestion de tes finances, le Seigneur va d'abord mettre un stop. Simplement parce qu'il veut te faire comprendre les bienfaits des finances, les bienfaits de la richesse. Amen. Alors j'aimerais te dire, le manque n'est pas toujours l'absence de la bénédiction. Plusieurs ont confondu le retard au manque de bénédiction. Parce que lorsque Dieu veut te bénir, il va d'abord prendre un temps. Bien aimé, c'est un processus. Dieu va d'abord te faire passer par un processus avant de te bénir. Et pendant ce temps que toi tu attends, tu dis, ah, le Seigneur ne m'a pas encore répondu. Ah, je suis en train d'attendre depuis longtemps. Bien-aimé, tu es là au ministère, on a dit des paroles dans ta vie. On a déclaré des choses dans ta vie. On t'a dit, ah, tu vas voyager. Ah, oh, j'aurai des millions. Oh, j'aurai ceci, j'aurai cela. Mais simplement parce que cela tarde, tu te lèves et tu t'en vas. Je me demande réellement, qu'est-ce que tu es donc venu chercher? Est-ce que tu es venu parce que tu voulais être béni? Ou alors est-ce que tu es venu parce que tu cherches le Dieu qui bénit? Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu permet souvent un moment de désert parce que c'est un appel à l'ajustement. Dieu veut que tu t'ajustes dans ta manière de gérer tes finances. Dieu veut que tu t'ajustes dans ta façon, ta façon de manger ton argent. Je peux même dire son argent parce que c'est Dieu qui te donne cela. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Et il veut que tu ne le dilapides pas. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu aime l'ordre et il aime quand il te bénit que la chose soit utilisée de la plus bonne manière. Alléluia. Alors nous allons nous appliquer à examiner nos habitudes financières, bien-aimés. Nous allons nous appliquer à clarifier les priorités ministérielles. Tu es dans ce ministère, quelle est la priorité? Nos parents ont besoin de nous. Nos parents ont besoin de nos services. Ce sont des oins, ce sont nos dieux en ce lieu. Ce sont des personnes que Dieu a placées au-devant de nous pour servir. Nous devons également nous appliquer à identifier les pertes inutiles. Ah, Dieu te bénit, bam, tu peux acheter la chaussure. Dieu te bénit, tu dépenses comme tu veux. Dieu te bénit, tu peux d'abord manger avec tes amis. Tu te tournes vers des choses qui n'ont pas de sens. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Dieu restaure d'abord l'ordre avant la provision. Bien-aimés, la parole de Dieu dit dans Matthieu 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. » Bien-aimé, je disais tantôt que lorsque tu entres ici, quelle est ta priorité? Qu'est-ce que tu recherches premièrement dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu recherches premièrement dans la maison de Dieu?
Je vais parler de moi parce qu'il faut toujours parler de son témoignage. Moi, quand j'entre dans la maison de Dieu, je dis toujours, Père, je suis venu te servir. Je suis venu te chercher. Je ne suis pas venu chercher les biens de ce monde. Je ne suis pas venu chercher les biens matériels. Je ne suis pas venu chercher les bénédictions. Je ne suis pas venu chercher... je suis venu te chercher. Je suis venu chercher ta face. Parce que je sais que c'est toi. Que si je t'ai, alors j'ai tout. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans le livre de Psaumes, il y a une saison. Bien-aimé, si tu t'attaches à la source, alors tu as tout. Si tu t'attaches à la source, tu as tout. Bien-aimé, parce qu'il est cette source qui ne tarit jamais. Il est cette source qui ne tarit jamais. Il est cette source qui ne tarit jamais. Si tu t'attaches à lui, si tu viens à lui, il a dit dans sa parole, venez aux eaux, venez à moi, et vous n'aurez plus jamais soif. Bien-aimé, pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne recherches pas la source, mais tu recherches ce qui coule. Bien-aimé, ce qui coule peut tarir. Mais si tu vas à la source, elle ne tarira jamais. Alors la restauration commence lorsque l'ordre spirituel est rétabli. La restauration financière commence lorsqu'il y a la fidélité. Lorsque tu es fidèle dans le peu de choses que Dieu te donne, lorsque tu es fidèle dans les moindres choses, il va te confier les grandes. Bien-aimé, la restauration financière, elle commence lorsque Dieu ne multiplie que ce qui est gouverné avec sagesse. Lorsque tu apportes devant Dieu le peu que tu as. Bien-aimé, la Bible nous parle des talents. On nous parle de ceux à qui Dieu, le maître avait laissé des talents, 2 talents, 5 talents. Mais certains sont allés multiplier cela. Ils ont pris le peu qu'ils avaient, ils sont allés multiplier. L'autre a pris pour lui, il est allé cacher. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Nous représentons également un sacrifice vivant. Nous représentons également ce don que Dieu nous a donné. Mais comment est-ce que nous l'utilisons? Est-ce que tu utilises ce que Dieu t'a donné dans des choses vaines? Est-ce que tu utilises ce que Dieu t'a donné dans des choses viles, dans des choses inutiles? C'est ça la question. Je me dispose à être fidèle afin que la restauration commence. Bien-aimé, dispose-toi. Dispose ton corps. Dispose tes pensées. Dispose ta bouche. Parce que ta bouche, elle est faite pour annoncer les oracles de Dieu. Ta bouche, elle est faite pour bénir. Dispose également tes mains. Parce que Dieu a donné ses mains. C'est pour bénir son ministère. C'est pour bénir. C'est pour servir dans sa maison. C'est pour bénir ceux-là qui n'ont pas. Nous constatons les manques dans ce ministère. Mais que faisons-nous? Nous disons, c'est la chose de papa, c'est la chose de maman. C'est à eux que Dieu a donné la vision. Si Dieu les a donné la vision, moi quoi? Moi je viens seulement prier. Moi je viens seulement chercher ma part de bénédiction. Bien-aimé, Dieu ne peut pas utiliser ses parents pour te bénir, pour te donner ce que tu as. Tant que toi tu ne donnes pas aussi. Tant que toi aussi tu ne donnes pas. Mais de quelle manière? Le plus grand donné ici, ce n'est pas toujours l'argent. Je ne suis pas forcément en train de parler de l'argent. Mais le plus grand donné ici, c'est ton cœur. Le plus grand donné ici, c'est ton cœur. Bien-aimés, nous disons que nous aimons Dieu. Mais voici des personnes, des oins que Dieu a placés devant de nous. Est-ce que nous les aimons vraiment? C'est ça donner. C'est ça être loyal. C'est ça être fidèle. Luc 16, le verset 10 nous dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, alors il le sera également dans les grandes. Bien-aimé, si on te demande de laver les toilettes, lave les toilettes bien. Et dis, lave ça et si bien. Parfume. Moi, lorsque je fais quelque chose, je prie toujours et je dis, Seigneur, ce qu'on m'a donné de faire, comme je le fais, cela également se manifeste dans ma vie. Même si c'est les toilettes que je lave, je dis, Père,
comme je lave ces toilettes, lave ma vie. Seigneur, comme je parfume ces toilettes, Seigneur, parfume ma vie. C'est ce qu'il faut faire, bien-aimé. Donne ce que tu as. Donne le tout de toi. Parce que Dieu, lui, il s'est donné en premier. Et il a apporté la restauration dans la vie de chacun d'entre nous ici présents. Il a brisé les fondations qui étaient dans nos vies par son donné. Il n'a pas donné de l'argent. Il n'a pas donné de l'argent, mais il a donné son corps. Il a donné son sang. Certaines personnes disent, ah, on demande trop dans cette église. On ne te demande pas seulement de l'argent, mais on te demande d'œuvrer pour Christ. Parce que Christ est donné pour que toi, tu sois sauvé. La fidélité attire la confiance divine. Bien-aimé, certaines personnes disent souvent, maman aime trop tel, maman aime trop ceci, papa aime trop celui-ci, papa aime trop celle-là. Mais posez-vous juste une seule question. Qu'est-ce que papa trouve d'intéressant chez l'autre que moi je n'ai pas? Qu'est-ce que maman trouve de précieux chez l'autre que moi je n'ai pas? Il faut que je cherche cela. Bien-aimé, c'est seulement la fidélité. C'est la loyauté. Si tu es loyal, si tu es fidèle, alors le Seigneur, il va te donner des grandes choses. Jésus-Christ est le sacrifice par excellence. Jésus-Christ est l'exemple parfait. Le diable est venu, il s'est présenté à lui. Il lui a montré les biens de ce monde. Il lui a montré des choses. Mais Jésus, il est resté sur ce que Dieu lui avait dit. Bien-aimé, même si tout chamboule dans ce ministère, reste sur ce que le Seigneur t'a révélé. Reste sur ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a des moments de tribulation que tu dois tourner le dos. Ça veut dire que quelque part tu n'étais pas vrai. Ça veut dire que quelque part tu ne t'étais pas donné au fond. Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait des fondations. Mais tu devais rester pour que ces fondations soient brisées. Nous sommes appelés à gérer des choses demain. Nous sommes appelés à gérer des entreprises. Nous sommes appelés à gérer aussi des ministères demain. Alors mettons-nous à la place de ceux-là que Dieu a placés au-devant de nous. Mettons-nous à leur place. Le ministère n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Parce que chacun de nous qui sommes là, nous avons nos caractères. Nous avons nos comportements. Et la parole de Dieu dit quoi? Nos dirigeants ne sont pas parfaits. Le seul homme qui était parfait, c'était Jésus. Mais vous devez les accepter tels qu'ils sont. Et servir. Alléluia. Alors j'aimerais que nous appliquions dans la gestion transparente, la discipline collective et le respect des petites ressources que Dieu nous a données. Amen. Alléluia. La provision également se manifeste dans l'obéissance. Je vois parfois, il y a des personnes que quand papa ou maman leur demande de faire quelque chose, ils boudent. Bien aimé, la parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nos parents à la maison parfois nous appellent. Va me puiser de l'eau. Va me faire ceci. Tu cours, tu pars. Bien aimé, ces parents que Dieu a mis, les parents spirituels sont plus que les parents naturels. Sont plus que les parents biologiques. Parce qu'ils ont une autorité spirituelle sur ta vie. Ils ont une autorité spirituelle sur ta vie. Ce qu'on a maudit, ce qu'on t'a dit ou on t'a maudit, eux, ils ont la capacité de retirer cela. Alors, s'ils disent une parole et que tu obéis, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Même si tu ne vois pas, dans le spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une fondation qui est en train d'être brisée. Alléluia. 1 Roi 17, verset 13. 1 Roi 17, 13 à 16 dit. Est-ce qu'on peut lire? Pardon. 1 Roi 17, verset 13 à 16. Rapidement, s'il vous plaît. 1 Roi 17, verset 13 à 16. 13 à 16. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Bien-aimés, nous pouvons comprendre que cette femme, elle a juste obéi. Alléluia. Elle n'avait pas quelque chose à la maison. Elle n'avait qu'une petite farine comme ça et un peu d'huile. Alléluia. Et cela ne pouvait pas servir pour tout le monde. Mais elle a donné. Il a dit, va prendre le peu que tu as. Et je vais te donner. Elle a obéi. Alléluia. Donc j'interpelle tout le monde ici à te donner. Même si tu dis que tu n'as pas bien aimé, obéis à la voix. Obéis à la voix. Alors, la multiplication est venue après un acte d'obéissance dans la rareté. Bien-aimé, c'est quand tu obéis que le Seigneur multiplie. Alors, nous allons prendre quelques principes. Il faut obéir même dans le manque. Même quand tu es dans le manque, bien-aimé, il faut obéir. Il faut s'aimer avec foi. Parce que plusieurs arrivent là et n'ont pas la foi. Ils se mettent juste à s'aimer. Tu s'aimes avec foi, bien-aimé. Plusieurs personnes connaissent déjà ce que la parole dit dans le livre de Hébreux 11. La foi, elle est une démonstration. C'est la démonstration de ce que toi, tu espères avoir. Tu dois honorer l'instruction divine. Toute instruction que maman ou papa te donne, honore cela. Honore et obéis. Et alors tu verras. Alléluia. La provision, c'est toujours un acte d'obéissance. Ça, c'est clair. Lorsque tu obéis, alors tu vois les fruits, tu vois les résultats de cela. Alors, j'aimerais que nous appliquions à encourager la foi active, à maintenir une attitude de confiance, à semer malgré la saison. Bien aimé, même si ce n'est pas ta saison, sème seulement. Parce que pendant que tu le fais, il y a un grenier qui est en train d'être rempli pour toi. Et lorsque ta saison viendra, alors tu amasseras plus. Alléluia. Et j'aimerais interpeller chacun à construire une mentalité de restauration durable. Construire une mentalité de restauration. Selon Philippiens 4, le verset 19. La Bible déclare, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Bien-aimé, quels sont tes besoins? Le Seigneur dit qu'il pourvoira à cela. Il va pouvoir si et seulement si tu poses cet acte d'obéissance. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. J'interpelle tout le monde ici à revenir à l'ordre. Amen. À l'ordre dans les finances. Dans ta manière de gérer tes finances. Afin que les fondations qui sont dans ta famille, qui sont dans ta vie, soient renversées. Amen. Ne regardez plus au manque que vous avez. Mais regardez la reconstruction. Car là où il y a les fondations, la multiplication devient possible lorsque les fondations sont rétablies. Alors, nous allons prier. Nous allons nous mettre sur nos deux pieds pour prier. Alléluia. Tu vas dire, Père éternel, nous venons devant toi avec humilité et lucidité. Ta parole déclare dans Agé 1, le verset 7, considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. Tu vas dire, Seigneur, nous examinons nos chemins. Là où le désordre a ouvert des pertes, apporte ton ordre. Là où la négligence a freiné la provision, établis la fidélité. Ta parole dit, dans Philippiens 4, le verset 19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Nous déclarons
que notre confiance n'est pas dans les ressources visibles, mais dans ta fidélité. Restaure les fondations de ce ministère. Restaure les fondations de ce ministère avec sagesse, discipline, transparence et obéissance, comme tu l'as promis dans AG 2, le verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi. Nous proclamons que ta provision circule à nouveau sur des bases restaurées. Que toute fuite cesse. Que la sagesse gouverne. Que la fidélité ouvre la porte à une saison stable et durable. Nous recevons ta restauration, non seulement financière, mais structurelle et spirituelle. Au nom du Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'était la parole que le Seigneur avait prévue pour vous ce soir. Alléluia. J'ai l'impression que c'est le chinois que ma fille parlait. Acclame le Seigneur pendant qu'il est jour. Célèbre Dieu parce que tu as compris. Alléluia. Mamie, les choses qu'on vous a données là, c'est pour être connecté à la parole. Quand il faut dire c'est monter, tu soulèves. Quand il faut dire authentique, tu soulèves. C'est pas pour que vous posez là. C'est pour faire travailler votre prophétique. Ton amène est loin. Tu dois être connecté à l'atmosphère. Tu dois être connecté au système. Quand elle monte, tu dis c'est monté. Quand elle dit amen, tu dis amen fort. Tu dis à la brasse, caria, baba. Je ne veux pas les fatiguer ici comme les femmes qui ont le retard de 3 ans. Est-ce que tu as été béni? Moi, j'ai été béni. Enseignement authentique. Authentique. Acclame le Seigneur. Amen. Dans le ministère, si vous aimez trop les bruits, vous aimez les bruits. C'est pourquoi quand une enseignante arrive, vous commencez à dormir. Parce que vous aimez les bruits. Écoute-moi. Seul l'enseignement bâtit un homme. Si on ne te bâtit pas dans l'enseignement, tu ne peux aller nulle part. Un tonneau vide n'a pas la place au marché. Tu comprends? Quand un feu est vide, on le met derrière. Quand un tonneau est plein, on le met devant. Les tines d'huile, on ne les garde pas derrière, on les garde devant. Les tines d'huile, c'est devant, c'est pas derrière. Écoute-moi bien. Moi, j'ai été béni. Tu es béni, ma fille. Tu es une enseignante. Les enseignants ne font pas trop le bruit. Mais quand elle monte, dis avec moi, c'est monter. Dis avec moi, c'est monter. Dis avec moi, c'est monter. Maman, le contexte ne dit pas c'est monter pour moi. Tu montes ou tu ne montes pas? Et dis, tu dors ou tu es éveillé? Nous sommes dans un programme, mon chandelier ne s'éteindra pas. Nous sommes dans un programme de jeûne de 21 jours. Malheur à ceux qui ne sont pas connectés à ce programme, nous sommes connectés. 21 jours. Vous qui servez le Seigneur comme si vous êtes dans la réunion du Congo, laissez-moi vous dire, vous allez rester derrière. L'année-ci, je travaille avec les gens fidèles. Les serviteurs qui font les 3 de ce monde ne les voient pas, après ils atterrissent. Ton chandelier est éteint. L'église est dans un programme, tu n'es même pas au courant. Tu viens aussi comme un étranger. C'est le genre de serviteur quand on dit amen, lui là. Alléluia. Parce qu'il n'est pas connecté en esprit. Il n'est pas connecté en esprit. Regarde la prophétie, mon année de gouvernement. Qu'est-ce qui te gouverne l'année-ci? C'est le sexe. C'est la boisson. C'est les amis. C'est quoi la tricherie? Qu'est-ce qui te gouverne? Bien-aimé, on
la naissance est gouvernée par le Saint-Esprit. Rien d'autre ne doit nous gouverner. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Oh Seigneur, c'est monté. Saint-Esprit, mets-toi ce soir. Prophète, je t'écoute. Jésus guérit ton peuple. Amen. J'ai aimé, je vais ajouter net dans ce que ma fille a dit. Elle a dit Agé 1, verset 7. J'ai aimé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. On ne parle pas de la voix ci. C'est rock tous les jours. À cause de la bière. On parle du système, schéma dans lequel tu es. Quel est le schéma que tu as? 2026 n'a même pas encore commencé. Tu es dans le schéma. Tous les gens qui ont fait le schéma pleurent à l'heure aussi. Ton amen est loin. Tous les gens qui sont dans le schéma à l'heure, ils sont en larmes. Je suis venu te conseiller. Ne fais pas le schéma avec Dieu quand il te bénit. Si tu fais le schéma avec Dieu quand il te bénit, il te chamarise. Célèbre Dieu pour la vie de l'apôtre. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Amen. Quelqu'un a dit dans son cœur au Dieu quand papa dit, pourquoi papa vient en retard comme ça maintenant? Papa l'année ci, il a décidé d'être le premier partenaire financier de ce ministère. Tu viens d'amener à ça. Donc maintenant là, il s'en vient piocher. Tu avais moi piocher. Où sont ceux qui vivent pour manger? Ils sont où? Les gens qui vivent pour, mais qui ne mangent pas pour. Nous, on mange pour, mais on ne vit pas pour. Pousse les cris de joie. Amen. Assieds-toi. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce qu'on peut nous lancer ça là-bas? Agé 1, verset 7. Ne joue pas avec le livre d'Agé. Quand on parle de Agé, on parle de l'âge des anciens. Il y a des gens ici anciens dans le schéma, mais précoces dans l'âge. Ton amen est loin. Dieu te bénit, tu joues avec ce qu'il t'a donné. Tu es né avec l'argent. Quand tu fréquentais, tu avais 5 francs. Pourquoi c'est quand tu es en Christ que tu es béni? Dans le monde, tu avais l'argent. Pourquoi c'est en Christ que tu es béni? Et tu joues le schéma avec Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Considère tes voix. Rentre sur le droit chemin. Tout ce que tu faisais les années passées, arrête ça l'année-ci. Deviens vrai. Deviens vrai avec tes finances. Deviens vrai dans tes dépenses. Si tu dépenses 10 000, ne dis pas que tu as dépensé 60 000. Sois vrai dans ce que tu fais. On continue. Rapidement, rapidement. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Généralement, on dit les apôtres et les bâtisseurs des églises. N'est-ce pas? Je te pose une question. L'église, c'est le bâtiment. L'église, c'est une personne. Lorsqu'on n'est pas ici, ça c'est un lieu de prière. Mais c'est lorsque nous entrons que devient l'église. Parce que c'est toi l'église. C'est toi l'église. Et c'est toi qui dois être bâti. Les apôtres bâtissent
bâtissent des hommes pour faire d'eux des porteurs de chandeliers pour les nations. Ton ami est loin. Ils bâtissent des hommes. Tu es appelé à être bâti selon la volonté de Dieu. Non pas par ta volonté. Je te pose la question, depuis des années que tu fais comme tu veux là, tu es allé où avec? Tu es allé où? Tu as fait quoi? Quand tu retournes toujours à qui? À la même personne que tu as fait. Jésus. Donc je suis venu te dire, monte sur la montagne. Nous sommes dans 21 jours de montagne. Mais ici là, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas connecté à ce programme. Il y a les voyageurs en esprit, les calculateurs en esprit. Ceux qui sont en train de dire, non, moi je vais commencer à prier à partir du 18e jour. Parce que la Bible dit que les ouvriers de la 11e heure, quand je vais atterrir au 19e jour, bang, je serai connecté aussi en esprit et je vais bénéficier même plus que ceux qui ont commencé avant moi. Je viens de te dire que c'est le mensonge. C'est le mensonge. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de janvier et décembre. Il ne change pas. C'est le Dieu de lundi et dimanche. Il ne change pas. C'est le Dieu de la saison pluvieuse et la saison sèche. Il ne change pas. C'est le Dieu du commencement et la fin. Il ne change pas. C'est pas toi qui vas venir changer ce que Dieu dit. Dieu nous a dit 21 jours, jour pour jour dans la prière. Mais toi, tu n'es même pas encore à côté. Tu es encore loin. Tu attends les derniers jours. Si ce terme, il n'y aura pas mieux pour la fin d'une chose. Par rapport à ta rébellion. Il n'y aura pas ça. Alléluia. Il dit montez sur la montagne. Nous sommes montés sur la montagne de 21 jours. Pour dire à Dieu, malgré mes péchés d'hier, malgré mes fautes d'hier, malgré mes schémas, mes intentions, ma façon d'être, mon chandelier, papa, ne doit pas s'éteindre. Parce que cette année, je veux voir clair, je veux aller loin, je veux persévérer, je veux opérer, je veux monter. Et pour cela, papa, restaure mon chandelier. Tu es le chandelier. Et lui, il a le feu. Pour qu'il te réallume, il faut que tu te réajustes et te réalignes. Il ne peut pas t'allumer si tu n'étais pas réajusté. Il ne peut pas t'allumer si tu n'étais pas aligné. Les gens qui marchent selon leur volonté là, je t'annonce que cette année 2026, tu dois marcher dans la volonté de Dieu. Il dit apporter du bois. Tu es le bois, il est le feu. Tu as besoin d'être consumé. Et qu'est-ce qui doit consumer? C'est ton caractère. Les mauvais caractères, les mauvais schémas, la mauvaise façon de vivre, la mauvaise façon de faire, l'instabilité mentale, l'instabilité spirituelle. Aujourd'hui tu es évangéliste, le soir tu es pasteur, après-demain tu es apôtre, l'après-demain tu es évêque. Arrête ça. Arrête ça. Marche dans l'alignement selon le plan de Dieu pour ta vie. N'aimez personne. Sois toi. Il n'y a pas de toi. Même si on marche en route, on voit quelqu'un qui te ressemble. Ce n'est pas toi. Parce que même si on vous déshabille, il y aura une cicatrice qui va vous dire Alléluia. Il dit bâtissez la maison. La maison ici c'est quoi? C'est pas les 4 murs ici. Je n'entre pas ici pour regarder les 4 murs ici. Voilà pourquoi Dieu ne permet jamais que nous entrons ici et que personne ne vienne. Dieu permet toujours que quand on entre ici, on trouve même si c'est 5 personnes.
Je sais pourquoi. Parce que cette vision appelée à bâtir des hommes, à bâtir des femmes, à les sortir de l'ordinaire pour les amener dans l'extraordinaire. Nous ne voulons pas cette année les femmes qui croient qu'après son travail c'est tout. Pardon. Pardon. Nous voulons les femmes remplies d'esprit. Nous voulons les femmes authentiques. Après ton travail, c'est la révélation. Nous voulons des femmes qui brûlent. Nous voulons les femmes qui brûlent. Là où c'est Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, prends feu. C'est de cette catégorie de femmes. Quand on parle de réveil, ça veut dire que quelque part il y avait un sommeil. Mais un sommeil qui n'est pas biblique. Un sommeil qui est maléfique. Mais lorsque le réveil biblique vient, il enlève le sommeil maléfique et lui place l'ampoule du réveil. Tu es une ampoule pour cette génération. Tu es une ampoule pour ta famille. Tu es une ampoule pour ton quartier. Ne te sous-estime pas. Arrête de pleurer pour le passé. Commence à exalter Dieu pour ce qu'il va faire. Je te dis, amen. Femme parce que tu es donneuse de vie. Ne sois pas seulement de la catégorie des femmes qui accouchent. Jésus étant devenu époux est entré dans les entrailles de l'épouse pour la rendre féconde, pas physiquement mais spirituellement. Ne sois pas seulement de la catégorie des femmes qui accouchent, mais sois de la catégorie des femmes qui enfantent le mystère, qui enfantent les réveils, qui enfantent les croisades, qui enfantent les évangélistes, qui enfantent les prophètes, qui enfantent les évêques. C'est monté ici, c'est monté derrière, c'est monté sur toi. Ah. Nous voulons une église qui vit. Là où la femme est, la vie est. Quelle est la femme de cette saison? Tu as un problème. Tant que Jésus est assis auprès du Père, tout va. Si tu veux que tout aille mal dans ma vie, tu es Jésus. Mais comme Jésus est immortel, parce que la mort le connaît, même la résurrection le connaît, donc il entre dans le mystère des immortels. Voilà pourquoi mon problème actuel est mortel. Mon problème actuel est mortel. Ma situation actuelle est mortelle. Un matin, ma situation va. Si ton amène à Kikalundelik. Amen. Il dit apporter du bois. Ça veut dire quoi? Si tu apportes ton expérience, elle apporte son expérience. Elle porte son expérience. Elle vient et dépose sa part. Elle dépose sa part. Et quand nous tous ici, nous portons nos expériences et nous déposons sur cette autel. Il dit quoi? J'en aurai de la joie. Ah, cette année-ci, dans ce ministère, qui est le ministère de réveil des ampoules, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. La lumière est déjà là. Saisis ta lumière. Saisis ta lumière. Mets-la en toi et marche avec elle. Il y a deux choses. Il y a ici 5 choses dont l'Éternel
sera joyeux cette année si tu fais. La première, c'est monter. Prends la décision de ne plus descendre. Pose-moi la question, maman, comment? Ne descends plus devant le chômage. Ne descends plus devant la tristesse. Ne descends plus devant les blocages. Ne descends plus devant la... Ah! Ne descends plus. Mais prends la décision de monter dans la joie, de monter dans la grâce, de monter dans les opportunités, de monter dans la justice. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Monter. Je me tiens sur cet appel en tant que l'ange de ce ministère. Je déclare sur ta vie. Monte. Je me tiens sur l'appel apostolique de votre Père. Je piétine sa chaussure. Je me tiens sur cet appel. Comme l'ange de Dieu, je prie pour ce ministère de monter dans le réveil. Amen. Deuxième chose, apporter. Apporter. Cette maison a des besoins. Cette maison a des attentes. Non pas seulement financières, comme l'a dit ma fille, la servante, mais aussi votre apport physique. Il y a des séances d'évangélisation, mets de ton apport. Il y a des séances de prière, mets de ton apport. Une main n'a jamais attaché le paquet. On a besoin de 10 doigts. Nous sommes combien dans ce ministère? On a besoin de toutes nos mains. Unis. Unis. Il y a une chose que je vais faire. Viens mettre la première main. Deuxième personne met la deuxième. Troisième. Filme-moi cette photo. Première personne met ta main. Deuxième. Troisième. Quatrième. Venez. Cinquième. Sixième. Viens avec l'appareil photo. Septième. Huitième. Avance. Tu fais quoi derrière? Tu vas voir. Tu vas voir. Kalikanta. Rekatepeina. Rakata brasa sekata. Une notion d'unité. Une c'est ça l'apport que Dieu nous appelle de faire. Ton ami est loin. Quand on parle du donner, le donner, c'est pas seulement l'argent. Le donner, c'est ce qu'on a. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu connais t'exprimer? On a besoin de ta voix. Tout ce que tu as de bon en toi, le Seigneur en a besoin. Tu as la force vitale, on en a besoin. Et Jésus a dit, va avec la force que tu as. On en a besoin. Le ministère doit avancer. Lorsqu'on parle, ma fille disait tout à l'heure, quand elle prêchait, elle parlait du ministère. Le ministère, c'est pas les 4 murs. Le ministère, voici le ministère. Nous sommes le ministère.
Et parce que vous êtes nos fils dans la foi, vous découlez de nous. Vous êtes le ministère, nous sommes le ministère. Donc ensemble, nous devons tenir le ministère pour l'amener où Dieu l'attend à aller. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Est-ce que je vais avoir le verset? Je n'ai pas fini. Frère, sois rapide. Troisième point. Baptiser. Si tu es maman, sans être mère, tu as un problème. Beaucoup sont mamans, peu sont des mères. Jésus a agi, pas seulement comme un frère, mais comme un collaborateur. Il est entré dans l'esprit de son père. Il a compris ce pourquoi son père l'appelait. Il a compris le besoin de son père. Et il a agi. Il a triomphé. Si tu es maman sans être mère, ton fondement est renversé. Dieu ne recherche pas les mamans. Toutes les femmes sont les mamans. Qu'elles aient déjà des enfants ou pas, ce sont des mamans. Mais toutes les femmes ne sont pas les mères. Amen. Le mot mère te donne un fondement. Le mot mère te donne une identité. Lorsque quelqu'un dit c'est ma mère, c'est pourquoi on ne dit pas maman spirituelle. On dit mère spirituelle. On dit père spirituel. Parce que ce mot père entre dans la profondeur et ressort quoi? La paternité. Le mot mère entre dans les profondeurs, ressort quoi? La maternité. La maternité, c'est pas le sein. C'est pas toutes les mères qui allaitent de leur sein. La maternité, c'est prendre soin. Baptiser. Ça, c'est le lieu où on baptise des hommes et des femmes. Baptiser. Ça veut dire que quelqu'un arrive, tu le regardes, il peut être n'est pas tressé à cause des problèmes, à cause de ce qu'il a traversé. Il n'a même plus le goût de vivre. Mais tu le regardes, tu lui dis, il y a encore quelque chose de valeureux en toi. Et à l'instant, le désespoir, le manque de foi, le manque de croyance en elle, en lui, commence à tomber. Juste parce que tu lui as fait revivre ce qu'il avait déjà enterré à cause des choses qu'il a vécues. Amen. Dieu nous appelle à bâtir des hommes. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'arrêter à être chrétien. Dieu ne bénit pas les chrétiens. Je te parle. Dieu ne bénit pas les chrétiens. Dieu bénit les serviteurs. Je parle à quelqu'un. Parce que le serviteur entre déjà dans la lignée de père. La servante entre dans la lignée de mère. Lorsque tu enseignes, tu dois enseigner comme un père qui est en train de transmettre l'héritage. Lorsque tu enseignes, tu dois enseigner comme une mère qui est en train de transmettre l'héritage. Cette église n'est pas une église où tu as 5 ans de chrétienté, tu ne sais rien faire spirituellement. Je ne suis pas ici pour former les filles à seulement mariage. Je ne suis pas ici pour former les filles. Non, ne limite pas l'onction de cet hôtel. Cet hôtel est plus large que ça. Je forme des prédicatrices de la parole. Je forme des prédicateurs de la parole.
Je forme des évangélistes de la parole. Je forme des entrepreneurs, des entreprises. Cet hôtel n'est pas limité. Cet hôtel est plus grand que ce qu'Allier proche. Dans le livre de Actes, la Bible dit, il vendait et il ramenait l'argent, il se partageait. Ce ministère est un ministère de royauté, de richesse. Nous sommes dans un ministère où tu dois aller vendre, venir investir. Écoute, tu ne dois pas seulement investir dans ton commerce, tu peux aussi investir sur quelqu'un à l'église. Tu comprends? Parce qu'une chrétiennité de pauvreté est plus que la migraine. Lorsqu'un chrétien est pauvre, même son évangélisation est muette. Ton amen est loin. Les pasteurs qui ont les grosses voitures ont beaucoup de fidèles. Parce que le fidèle suit la gloire. Le fidèle suit quoi? La gloire. Mon pasteur a les voitures. Mon pasteur voyage. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il ne doit pas se limiter à dire que son pasteur. Toi aussi tu dois voyager. Ce qui me donne la différence de ces pasteurs, c'est que moi je veux que toi tu voyages. Je ne tire pas la couverture seulement sur moi, mais nous tous on doit entrer dans la couverture. Ton amen est loin. Nous tous, voilà pourquoi je ne vais pas me tenir sur cet hôtel où l'homme de Dieu 24 heures sur 24, c'est nous qui parlons tous les jours, c'est nous qui parlons tous les jours. Nous sommes un couple de dispensation, appelé à dispenser. Ça m'est plaisir pour moi de m'asseoir et de voir ma fille officier et de voir des gens être bénis. Son image est déjà aux États-Unis, en Amérique, parce que Lumière TV est déjà partout dans le monde. Lumière TV à YouTube est partout dans le monde, à Facebook est partout dans le monde, à TikTok est partout dans le monde. Mais je ne suis pas là, je suis Lumière TV. Ça veut dire que quand on allume Lumière TV, on voit Maëv en train de prêcher, on voit l'autre en train de prêcher, on voit Gédéon en train de prêcher. Oui, bien aimé, on pose la question, quel est ce lieu? Quel est ce lieu? Quelle est cette église qui forme les fils de la sorte? Oui, c'est de cette influence que Dieu nous appelle à faire. C'est ça la vision de ce ministère. Influencer, impacter. Donc toi qui es entré là, si tu continues à entrer comme quelqu'un qui vient chercher, ta torche ne va pas éclairer. Tu comprends? Parce que tu as besoin de la torche de la révélation pour pouvoir t'éclairer. Parfois tu pries pour le vélo. Oh, tu es un propriétaire de jet privé. Seigneur, le vélo, mon Dieu. Oh, tu es propriétaire de jet privé. Mais le véritable problème, c'est que tu n'as pas encore rencontré ta bouche autorisée pour te dire que tu es propriétaire de jet privé. Écoute-moi, tu peux être assis dans un commerce. Tu te dis que c'est ton terminator. Oh, Dieu t'attend à voyager en Chine, à voyager en Turquie. Mais parce que tu n'as pas encore trouvé quelqu'un pour te tenir la main et t'introduire, tu seras toujours triste. Parce que tu ne comprends pas où tu vas. Je suis venu arrêter ta main et t'introduire dans les nations. Si tu me dis amen. Jacob a dit, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Jacob était fatigué de la même position. Jacob était fatigué du même endroit. Jacob était fatigué de l'ancienne onction. Il voulait le nouveau. Il voulait la nouvelle gloire. Reçois l'onction fraîche. Reçois l'onction fraîche. Si tu dis amen, ça descend. Si tu dis amen, ça descend. Apporter, bâtisser. Ce qui me donne dans ceci, c'est qu'il y a le mystère de la chiffrologie. Regarde bien. Monter, EZ. Apporter, EZ. Bâtisser, EZ.
Dans ces 3 mots mystères, on trouve le T 3 fois. On trouve le Z 3 fois. On trouve le O. On trouve le A. On trouve le E. On trouve le P. On trouve le B. On trouve le I. On trouve le R. Ces 3 dimensions portent tout l'alphabet français de la Bible. Regarde bien. Regarde bien. Monter, apporter, bâtisser. Amen. Lorsque tu entres dans ces 3 dimensions, Dieu s'élève maintenant pendant que tu es en train de dire que c'est fort. Pendant que tu es en train de dire que c'est foutu. Pendant que tu es en train de dire que c'est fort. Il te dit, j'en aurai de la joie. Je décrète à partir d'aujourd'hui dans ce ministère. La joie, la joie, la joie. 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 Au nom de... Il dit, je serai glorifié, dit l'Éternel. Nous sommes toujours frustrés lorsqu'on prend l'enseignement de l'argent. Mais c'est nous qui devons être les grands partenaires des grandes institutions. J'ai toujours dit, il n'y a pas de prière pour l'argent. La prière de l'argent, c'est de parler de l'argent. Si tu veux entrer dans la sphère des grands, marche avec les grands. Parce que la grandeur attire la grandeur. Si tu veux marcher dans le règne financier, marche avec les gens qui ont l'expérience de l'argent et la mentalité d'argent. Si tu marches toujours avec les gens, c'est faux, clé, c'est faux. Ça serait faux dans ta vie en longueur de journée. Tu sais pourquoi? Sa prophétie t'impacte négativement. Ton amen est loin. C'est pourquoi un chrétien doit aimer qu'on parle de l'argent. Parce que plus tu entends le mot argent, l'argent te cherche. Ton amen est loin. Pourquoi c'est seulement la vendeuse de tomates qui va te parler d'argent? Pourquoi c'est seulement le vendeur de porc, le vendeur de bœuf, la femme qui vend la morue, oh, celle qui vend les condiments, ail, oignon, tout ça, oh, la vendeur de ginger et de béé? C'est seulement eux qui doivent te parler d'argent. Et quand une divinité suprême te parle de l'argent, tu dors. Tu dors parce que tu n'as pas compris. L'argent a une odeur. L'argent a un nom. L'argent est un mystère. Tant qu'on ne parle pas de l'argent, son odeur ne sort pas. Tant qu'on ne parle pas de l'argent, son odeur ne sort pas. C'est pourquoi je suis venu te bénir. Vous comptiez sur beaucoup. C'est vrai ou c'est faux? Combien t'ont promis l'argent où tu as assisté? Tu as même pris ton calepin pour écrire les montants et ce que tu vas faire. Mais depuis que j'ai dit, depuis le début de l'année, de prendre les calepins prophétiques, d'écrire les rêves, tu n'as pas encore écrit. Mais tu as écrit les rendez-vous d'argent. Ça ne viendra pas. Tu sais pourquoi? Tu commences par le calendrier de tes besoins avant d'écrire le calendrier de tes promesses. Si la promesse n'est pas écrite, le rendez-vous ne vient. Attends, le rendez-vous vient pour tomber où? Habakkuk 2, j'ai écouté les paroles de la prophétie. Je les gravées dans les tablettes de mon cœur. Ça veut dire je les ai écrites. Et je pense à ça nuit et jour. La prière ne rencontre que la promesse. Combien ici écrivent? On m'a demain je dois appeler à 16h pour qu'on me donne. Mais qu'est-ce que tu as écrit en attendant le rendez-vous? N'écris pas seulement le rendez-vous du donné, mais écris le rendez-vous du besoin. Depuis que l'année a commencé, est-ce que tu as écrit tes besoins?
Tu as présenté tes besoins à Dieu. Si je te pose la question maintenant, quels sont tes besoins, tu vas oublier les autres. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas marqué dans un livre. Tu as des problèmes, tu as des promesses. Mais est-ce que tu présentes tes problèmes à Dieu? Il dit, vous comptiez sur beaucoup. Voici, vous avez eu peu. L'année a commencé. Tu es en train de dire à Dieu, je ne veux pas faire cette année comme les autres années. Bon, qu'est-ce que tu es en train de faire cette année qui te différencie des années passées? Il ne suffit pas de dire amen quand je prêche. Mais c'est de rentrer dans ton homme intérieur et de commencer à regarder chaque erreur que tu as eu à faire hier, que tu corriges aujourd'hui et t'alignes à la volonté de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Amen est bien. Mais si amen n'est pas aligné à la volonté, ça ne sert à rien. Parce qu'ici, il s'agit de la volonté de Dieu. Et l'amen, c'est ainsi soit-il. Est-ce que tu dis ainsi soit-il? Oh, tu as fait? À ton âge, tu vis encore comme une femme papillonnée. Tu papillonnes encore comme les petites filles de 15 ans. Mais si tu as une fille de 15 ans à la maison, et toi-même la mère, tu papillonnes encore comme une fille de 15 ans. Finalement, quel jeune entre vous deux? Parfois, nos enfants ne nous souffrent pas à l'église parce que nous sommes plus jeunes qu'elle à la maison. Qu'est-ce que tu as fait? C'est de ça qu'il s'agit. Ne dis pas amen à ce que tu n'es pas aligné. Dis amen sur ce que tu as inscrit. Si ton année commence dans le désordre, ta fin finit dans le désordre. Parce que l'année s'aligne à la volonté de Dieu selon ce que tu as inscrit devant Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu le mariage qui n'est pas écrit. Écoute, le maître, le professeur, l'enseignant n'amène pas une dictée de ce qui n'a pas été écrit. Voilà pourquoi quand il veut donner la dictée la semaine prochaine, il amène les enfants de lire une histoire de la dictée là. Mais tu ne sais pas que c'est ça qui va donner. Mais il t'amène de lire. Parce que c'est que ce que tu lis, tu gardes dans ta tête. Et il sait que devant, il va te donner la même dictée. Mais ce qui va t'amener à voir que tu connaissais déjà ça, c'est que tu avais lu. Est-ce que tu lis ce que tu attends? Dieu, tu m'as promis, ça t'est devenu la bouche. Dieu ne gère pas avec la bouche. Dieu gère avec les gens qui écrivent. Écrivent. Dieu ne joue pas avec l'écrit. C'est pourquoi Dieu est l'enseignant. Parce que l'enseignant communique. Dans ton téléphone, on trouve plusieurs numéros. Mais est-ce que tous te servent? En cette année, ce qui ne te sert pas. On te trouve sans contact. Or, au fond, tu n'as que 30. 70 occupe ton téléphone. Ta batterie chauffe tout le temps. Parce que 70 numéros occupent ton téléphone. C'est écrit. Mais est-ce que ça te sert? Cette année, tout ce qui ne te sert pas. Amen. Tout ce qui ne te sert pas. Mon téléphone ne donne pas. C'est lent. C'est lent parce que tu as des gens dans le téléphone qui ralentissent ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Le make-up. Ça ne doit pas te manquer. Maman noisy, hein? Tu sais pourquoi tu vois ça? Parce que Dieu veut te dire que peut-être maman aussi manque de lait. On prend plus soin de nos maisons, qui sont nos corps. Je vais être belle. Et ta mère spirituelle, tu dois la rendre belle.
Tu vas dire elle est mariée, mais qui prend plus son temps? Je manque. Je suis mariée, non? Qui prend plus mon temps? Mes genoux sont plus noirs que mes cuisses. Mes cuisses, c'est devant mon mari, mes genoux, c'est pour toi. L'endroit qui est plus noir, c'est mes genoux. Ça veut dire que tu prends plus mon temps. Je peux rester 6 mois sans me oindre parce que tu prends plus mon temps. Mais quand toi, tu t'arranges, est-ce que tu penses que mes parents aussi doivent s'arranger? L'amour n'est pas le bababab. Tu comprends? L'amour n'est pas le bababab. J'aime papa bababab. J'aime maman bababab. L'amour, c'est prendre soin. Papa Noisy, est-ce que tu connais les challenges qu'il traverse? Quels sont ces enfants spirituels qui ne voient que papa à l'église? Quels sont ces parents, ces enfants spirituels qui ne connaissent que papa quand il faut qu'il prie? Papa peut rester calme sans rien dire. Tu peux le trouver trop posé. Il n'est pas posé. Il a atteint. Pourquoi papa est devenu trop calme comme ça? Non, il n'est pas trop calme. La batterie de la tête est à plat. Parce qu'il a les besoins, non seulement ministériels d'abord, qui sont larges. Pourquoi le père spirituel comprend toujours son fils spirituel, mais le fils spirituel ne comprend jamais les parents? Je me suis levé chez moi le matin à 9h. Maman l'a passé la journée chez moi. Maman, tu m'as vu à quelle heure? À 18h. J'étais assise dans mon salon avec l'aspirant pasteur. Travail sur travail. Travail sur travail. Elle a passé, elle est venue à la maison à 9h. Elle m'a vu à 18h. Rien de tout ça pour toi, Cassie. J'ai pas eu le temps, je devais me coiffer, je devais faire tout. J'ai tout arrêté ce qui me concerne. Parce que je dois établir un plan d'action de l'année pour que tu sois béni. Parce que tout ce qui n'est pas établi dans l'ordre est le désordre. J'ai dit, je préfère le soir peigner mes cheveux, attacher mon foulard. Si je suis laide devant les hommes, je suis belle devant Dieu. Parce que le plus important, c'est de faire ce à quoi Dieu t'attend. Et non faire ce à quoi Dieu appelle. Parce que si je fais ce à quoi Dieu m'attend, la bénédiction coule dans ta vie. Ça que toi. Amen. Amen. Je finis en disant, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. Mais malheureusement pour le démon, c'est qu'il ne va pas te maintenir dans l'ignorance. Malheureusement pour lui, c'est qu'il ne va pas te maintenir dans la captivité. Parce que Dieu est amour. Lorsque lui-même regarde, il voit ce que tu vis. Il t'enseigne la sagesse. Et il te dit, sors de l'ignorance, entre dans la sagesse. Osée 4:6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parfois, je peux passer une journée, je ne mange pas. Parce que je n'ai pas le temps, même 10 minutes. Parce que si tu dois manger, tu perds le fil de ce que tu es en train de faire. Quand tu reviens, tu peux retrouver ce que tu as perdu, même 2 jours, 3 jours après. Donc, je peux rester comme ça. C'est pourquoi ma maman m'a dit, je viens à la maison. Je peux laver les légumes. Garder. Parce que je sais que tu n'as pas le temps. Tu peux avoir envie de manger. Parce que nous, les prédicateurs, on doit manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Parce qu'on dépense beaucoup d'énergie vitale. Tu prends soin de ton pasteur. Bonsoir, maman. Mais toi, tu attends que je te fasse bisous. Ton bisou aussi, j'en ai besoin. Dans le royaume, c'est le donnant. Je te donne l'amour. Tu me donnes l'amour. Je te donne le temps.
Tu me donnes ce qui m'enlève le stress. Quelqu'un a compris? J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et surtout sur tout le travail des mains. Je suis venu briser ça au nom de Jésus. J'ai dit, je suis venu briser ça au nom de Jésus. Sois désormais que quand tu viens à l'église, tu dis, Magida, donne-moi 5 morceaux de savon là. Quand tu viens, tu poses à l'autel. Parce que ce qui est sûr, vous tous peut-être en train de dire Amen. Mais après le culte, il y a quelqu'un qui vient à dire que depuis 2 jours, je n'ai pas le savon. On prend, on lui donne. Ton ciel s'ouvre. La bénédiction coule. Dieu ne bénit pas toujours parce qu'on prie. Dieu bénit parce qu'on pose les actions. Tu peux venir, tu dis, voilà le riz. Voilà les vêtements. Voilà 10 ampoules que j'ai achetées. Regardez. Parce qu'à tout moment, les ampoules grillent. Changer. Tu peux venir, tu dis, voilà les pompées. Parfois on décore. Tu peux venir, tu dis, hey, la montre là, elle est déjà cassée. Est-ce que les montres cassées doivent rester dans la maison du roi des rois? Non. Par contre, chez toi, la montre n'est pas cassée. Qu'est-ce que tu fais? Voilà une pendule. Remplacez la pendule, la mettez ceci à la cuisine. Remplacez dans la maison de mon père. Je ne veux pas voir les pendules cassées. L'argent que tu gardes là, est-ce que tu sais que la banque peut brûler? L'argent que tu gardes là, est-ce que tu sais que celui qui garde ça peut se détourner cet argent et fuir? Demande à ceux qui ont fait les yens mal. Les consultations que tu fais là, la trésorière qui garde toutes vos caisses, est-ce que c'est qu'elle peut mourir? Tu sais ça? C'est la trésorière. J'ai vu quand ma fille est décédée ici, les anciens disaient que celle qui avait notre caisse de 500 francs, c'est elle. Ça pourrait être la caisse des millions. Hello? Comment est-ce que tu gardes ton argent? Le meilleur endroit de garder, c'est de donner aussi à Dieu. Parce que quand tu as 100 000, tu donnes à Dieu 50 000. C'est pourquoi le jour où tu n'as pas, tu viens lui demander 1 million, il te donne. Mais tout à l'heure, pendant les offrandes, tu vas carrément arrêter 100 francs. Tu vas danser la danse de 50 personnes. Tu vas venir mettre 100 francs. Après, tu vas dire à Dieu, quand je t'ai béni là, bénis-moi en retour. À la maison, tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de 100 000. Oh, tu as mis 100 000 dans le panier d'offrande. Si tu sèmes petit dans le royaume, tu récoltes minable. Si tu sèmes grand, tu récoltes grand. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. Soyons transformés par le renouvellement de la sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse de mieux gérer, de mieux établir notre programme. Cette année, tu dois avoir un programme trimestriel. Tu dois avoir un programme mensuel. Tu dois avoir un programme, comment on appelle, hebdomadaire. Tu n'es pas le vent. Pourquoi on dit que ça va souffler là maintenant? J'ai dit non. Tu n'es pas le vent. Tu n'es pas le piment. Piment. Tu n'es pas le sel. Tu n'es pas le cube. Cuve. Non. Tu dois avoir un statut. Tu dois avoir une vie ordonnée et disciplinée. Cette année. Si ton lundi, tu l'as donné à Dieu, donne à Dieu ton lundi. Quels sont ces servantes qui vivent 5 jours sur 7 jours sur 7? Aucun jour tu n'as donné à Dieu. Où est le jour que toi aussi tu as donné à Dieu? Où tu dis qu'aujourd'hui je ne me lave pas pour la gloire de Dieu? La Bible nous a tout dit. Mais le seul jour que la Bible nous a montré que Jésus s'est lavé, c'est le jour qu'il est entré dans les eaux de baptême. Tu peux me montrer que pendant la Bible, on dit que Jésus se lava. Tous les jours, tu te laves, même 7 fois par jour, tu dis j'ai très chaud. J'ai très chaud.
Et tu peux que ta famille entre dans le bonheur. Parfois, je permets souvent que Kamwata coupe l'eau. Et Néo coupe la lumière. Ceux qui ont les forages, ça s'arrête. Pour que tu passes une journée sans te laver. Pour porter le programme devant Dieu. Donne un jour à Dieu. On a parlé des jeunes. Il y a ceux qui ne sont même pas. En tout cas, ils disent d'abord qu'ils ont l'estomac. C'est comme s'ils devaient naître comme ça. Il y a ceux qui mangent correct. Donc, ils sont tellement. Donc, ils mangent le matin une bonne tasse de coquille. Ils boivent l'eau avant de sortir. 11 heures, il a déjà dosé. 13 heures, il dose. Il ne fait même pas la prière de 12 heures. Minuit, il vient. Alléluia. Alléluia. Je vais encore entendre ce genre de voix dans les trucs. Et c'est vous qui dites que vous avez les visions vers minuit. En minuit, vous êtes en train de dormir comme les porcs. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, pardon. On a minuit. Mais tu es en train de prier comme un rêveur. Mais tu veux voir les choses en réveil. Amen. Parce que toute la journée, tu as bourré, l'esprit est bloqué, l'esprit est fermé, la pensée est bouchée, les yeux sont fatigués, tout est faible, le corps est fini. Mawa, tu veux dormir. Tu te connais, tu sais, si elle ne me connaît pas, la femme, si elle ne sait pas où elle met mon corps, le bruit. Tu entres au tout. Tu laisses le micro allumé. C'est l'état. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais progrès. C'est-à-dire que Dieu nous fasse du bien. Amen. C'est ça que le Seigneur m'a dit que introduis d'autres personnes, maintenant écoute les voix. J'allume, je tiens mon micro, tu entends les choses. Alléluia. Alléluia. Oh non, vraiment. Ça dit que quelqu'un fait même carrément 2-3 jours ne se connecte pas. Après il revient entrer dans le... Ça, je dis seulement, Dieu, toi tu es disqualifié depuis l'enfer. Même l'enfer te vomit. Après il revient 4e jour. Il l'a. Et c'est lui qui est plus faible que tout le monde. C'est eux. Manque de discipline. On t'a que donné 21 jours. Dieu t'a donné 21 jours pour voir ta fidélité. Tu pries 2 jours. Tu te déconnectes 2 jours. Tu reviens le 3e jour. Infidèle. Infidèle. Il y a des gens depuis que le programme a commencé. Ils sont connectés tous les jours. Mais ta connexion, c'est pour liker à TikTok. Les gens que tu ne connais pas. Tu vois la bête et la bête à TikTok. Tu likes. Tu gardes la connexion quand l'heure de prière arrive. Maman, je suis à 0% de connexion. Hein. Je ne pourrais pas, ne m'écris plus le message. Je ne pourrais pas me connecter. Je n'ai pas la connexion. Tu veux que je fasse que je te donne la connexion? C'est moi qui te donne la connexion pour surfer partout. Soyez vrai dans ce que vous faites. Et soyez responsable. Mets-toi sur tes 2 pieds. Et acclame le Seigneur.